Le mercredi 14 novembre, nous sommes allés voir le film Au revoir là-haut avec notre classe. C'est un film qui est une adaptation du livre, tout simplement du même titre, qui a été écrit par Lemaître. Le film a été réalisé par Albert Dupontel, qui est également l'acteur qui incarne Albert Maillard. On peut noter aussi que Pierre Lemaître, l'écrivain du livre, l'a aidé pour la réalisation ainsi que l'écriture de l'histoire. Le film est sorti le 25 octobre 2017 au cinéma et c'est un film de genre comédie dramatique. Après un accident de guerre, Édouard Péricourt perd la moitié de son visage. Pour s'en sortir, il décide de monter une arnaque de faux monuments aux morts avec un ancien compagnon de guerre, Albert Maillard. En parallèle, leur ancien lieutenant Pradel organise lui aussi une deuxième arnaque sur les morts de la Première Guerre mondiale. Personnellement, le personnage que j'ai trouvé le plus intéressant est Pradel. Il nous est apporté de manière intelligente dans le film et il a beau être décrit comme étant une personne mesquine et méchante, nous avons quand même envie d'en savoir plus sur lui. De plus, on suit tout le long l'histoire de Édouard et Albert qui sont des soldats qui s'en sont plutôt mal sortis après la guerre, contrairement à Pradel. Ce qui nous montre une bonne différence entre les lieutenants et les soldats. Il est difficile de choisir un personnage préféré. Celui que j'ai trouvé le plus attachant est Édouard Péricourt. On s'associe facilement à lui, il est créatif, enfantin et ne fait pas attention aux conséquences de ses actes. Le moment qui nous a le plus marqué est le moment où Édouard découvre son visage. On ressent beaucoup de tristesse et de pitié, et le fait qu'il soit tout le temps triste, on a l'impression qu'il est mort, surtout que Albert l'a tué aux archives. Albert se sent coupable, c'est pour cela qu'il s'occupe d'Édouard. Il est même prêt à se battre ou à se faire tabasser pour avoir les moyens de s'occuper de lui. Ce qui crée une grande amitié entre les deux personnages. Contrairement aux filles, le moment que j'ai trouvé le plus marquant, moi, est quand Édouard propose l'arnaque à Albert, car dans cette scène, on voit très directement la différence entre Édouard et Albert et comment ils sont opposés. Mais on peut voir durant le film qu'ils s'associent très bien. De plus, les filles nous ont parlé de la mort d'Édouard, alors que là, dans cette scène, on peut voir comme une renaissance, car il se remet à être heureux et à dessiner et à être créatif. Dans ce film, on apprend comment les soldats survivent après la Première Guerre mondiale et la différence entre les simples soldats et les lieutenants. De plus, grâce à la technologie et au fait que le film soit romancé, ça nous permet de plus facilement nous immerger dans l'histoire. On peut enfin réellement ressentir la douleur et les émotions des soldats et la violence qu'il y avait durant la Première Guerre mondiale. On peut enfin également voir les effets qu'il y a eu sur la population et à quel point elle a été dévastatrice. J'ai apprécié le film, même s'il y a quelques défauts. J'ai trouvé ça agréable le fait que l'on voit la vie des soldats après et pas seulement pendant la guerre. Je me suis un peu ennuyée vers la fin, sachant que j'avais déjà vu le film et j'ai même versé ma petite larme. Comme pour Louane, j'ai trouvé le film très intéressant et agréable, et je le recommanderais même. Cependant, il faut vraiment accrocher au film car il peut facilement lasser le spectateur. Mais après cela, il est vraiment très touchant et intéressant. J'ai également trouvé le film intéressant. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'est pas triste. J'ai trouvé le film long. Si on n'a pas de connaissances sur la Première Guerre mondiale, c'est vite lassant.